La transformation d'Angulimala. Dhammamukanidana Sutra, chapitre 36. Autrefois, dans un pays appelé Shravasti, il y avait un ministre intelligent et riche qui avait un fils nommé Angulimala. Dès son plus jeune âge, Angulimala était très beau, extrêmement intelligent et incroyablement fort. Il pouvait sauter plus haut qu'un oiseau et courir plus vite qu'un cheval. Son père l'aimait beaucoup et l'envoya étudier auprès d'un maître brahmane très savant. Angulimala travailla dur et apprit rapidement beaucoup de choses. Le maître et ses camarades l'appréciaient beaucoup. Cependant, la femme du maître développa des sentiments inappropriés pour Angulimala. Un jour, alors que le maître était parti avec les autres élèves, sa femme profita de l'occasion pour avouer ses sentiments à Angulimala, mais celui-ci refusa fermement, car il trouvait cela mal. La femme du maître, furieuse, décida de se venger. Elle prétendit qu'Angulimala l'avait maltraité et, lorsque le maître revint, elle lui raconta en pleurant qu'Angulimala lui avait fait du mal. Le maître, en colère, décida de punir Angulimala. Il lui mentit en disant que s'il tuait 1000 personnes en 7 jours et utilisait leurs doigts pour faire un collier, il pourrait monter au paradis. Bien qu'Angulimala trouvât cela mal, il obéit par peur de la colère du maître. Angulimala commença à tuer frénétiquement. Au 7e jour, il avait déjà tué 999 personnes et il n'en manquait plus qu'une pour accomplir sa tâche. C'est alors qu'il rencontra sa mère et s'apprêtait à la tuer lorsqu'elle le réprimanda sévèrement. Angulimala prit alors conscience de l'horreur de ses actes. À ce moment-là, le Bouddha apparut. Il expliqua à Angulimala que ses actions étaient mauvaises et lui enseigna qu'il devait abandonner la haine et se repentir. Angulimala, ému par les paroles de Bouddha, décida de déposer son arme et de suivre Bouddha pour se repentir. Finalement, Angulimala devint un moine bienveillant et aida de nombreuses personnes. Réflexion. Cette histoire nous enseigne que même si une personne commet de graves erreurs, elle a toujours la possibilité de recommencer à zéro si elle est prête à se repentir. Angulimala était à l'origine une personne bonne, mais, trompé, il commit de terribles actes. Heureusement, il rencontra Bouddha, apprit à abandonner la haine et trouva finalement la paix intérieure. Dans notre vie, nous pouvons également faire face à des difficultés ou à des tentations, mais il est important de rester ferme dans nos convictions et de ne pas nous laisser influencer par de mauvaises idées. Si nous commettons des erreurs, il ne faut pas avoir peur de les reconnaître et de les corriger, car chacun a la possibilité de s'améliorer. Cette histoire nous montre également la puissance de la bonté et de la compassion. Bouddha n'a pas abandonné Angulimala à cause de son passé, mais l'a guidé avec sagesse et compassion. Cela nous rappelle que, quelles que soient les personnes ou les situations que nous rencontrons, nous devons les aborder avec amour et patience, car c'est ainsi que nous pouvons rendre le monde meilleur.